Avec un café des sports consacré ce matin aux Jeux Olympiques de Milan Cortina qui se termine aujourd'hui. Une très belle salve de médailles pour l'équipe de France qui en est à 23 avec peut-être une possibilité de dernière médaille pour les dernières épreuves aujourd'hui. Et pour faire le bilan de ces Jeux Olympiques, on accueille Yann Cuchera de l'Agence nationale du sport. Yann Cuchera qui est le manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport. Bonjour Yann. Bonjour. Bon, 23 médailles pour le moment pour l'équipe de France avant la dernière journée. Quel premier bilan on peut faire de ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina ? C'est forcément un bilan très positif. 23 médailles, c'est plus que les objectifs qu'on s'était fixés. On se rappelle que le record de médailles sur des Jeux d'hiver, c'était 15 pour la France. D'arriver à 23, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif et encourageant, qui d'une certaine manière justifie toutes les actions, tous les moyens déployés auprès des fédérations d'hiver pour répondre présent sur ce rendez-vous important des Jeux de Milan. Ouais, et puis parmi toutes ces médailles, il y a quand même à noter, on a eu 7 titres olympiques pour l'équipe de France, également une salve de médailles avec le biathlon, et puis Quentin Fillon-Maillet qui est devenu l'athlète français le plus titré aux Jeux Olympiques d'hiver avec une 9e médaille hier. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des athlètes de ce niveau-là ? C'est forcément très réjouissant de voir qu'on a une vraie densité, une délégation qui réussit à briller dans 7 disciplines différentes. C'est vrai que le biathlon a glané un certain nombre de médailles, un peu plus de 50% des médailles de la délégation, mais on savait que c'était une discipline sur laquelle il fallait compter pour pouvoir justement répondre à nos objectifs. Mais on voit également que dans d'autres secteurs, on réussit aussi à aller chercher des médailles. Donc, bien sûr que ces chiffres sont très positifs pour toute la délégation, ceux qui sont investis derrière ce projet. On a mis des moyens conséquents depuis Paris 2024 pour transformer le modèle du sport français. Il y avait le Home Advantage à Paris, ici on est en Italie, à l'étranger, et on voit que cette transformation du modèle porte également ses fruits. Donc on en est plus que satisfait. Ça légitime finalement toute l'action de l'État, les engagements financiers, puis le travail surtout des athlètes, des entraîneurs et des fédérations derrière. Et ça révèle finalement au grand jour cette belle équipe de France des Jeux d'hiver. Ouais, et puis après l'engouement qu'il y a eu pour Paris 2024, on voit qu'il y a aussi un engouement pour les sports d'hiver. On le savait, mais là, c'est vraiment concret. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite, même niveau médiatique ? C'est très important de capitaliser justement sur ces grands rendez-vous, ces grands événements, parce que au-delà des athlètes qui sont performants et qui font des médailles, on a aussi des très belles 4e, 5e, 6e places, même parfois des très belles participations. Ce qui compte, c'est que nos athlètes soient exemplaires, qu'ils fassent preuve de courage dans l'adversité, qu'ils touchent par l'émotion, par les frissons, toute une nation, et qui certainement donne envie à plusieurs générations de venir pratiquer, de se mettre en mouvement. Donc il y a beaucoup de messages à travers ces jeux qui sont véhiculés, et j'espère que les gens, les Français de chez eux ont pu vivre au rythme de ces belles performances, et que ça leur donnera envie demain de se mettre aussi en activité. Oui, d'autant plus que si on a des belles performances, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir avoir de nouveaux investisseurs, donc continuer le développement de tous ces sports. Oui, c'est vrai. Alors, je le disais, on a la chance quand même depuis 2024 d'avoir sur la haute performance des budgets qui ont été stabilisés, alors qu'on est quand même dans un contexte économique qui n'est pas des plus simples en France. Donc, il y a une vraie volonté politique d'accompagner le champ du haut niveau et de la haute perf. Évidemment parce qu'il y avait le rendez-vous de Paris 2024, évidemment parce qu'il y a les Alpes françaises en 2030. Mais ces deux rendez-vous-là, pour nous, c'est pas des objectifs finaux, c'est pas des finalités. C'est plutôt des accélérateurs qui nous permettent de vraiment défendre un nouveau modèle pour faire en sorte, et c'est la commande du président de la République, de s'inscrire durablement dans le top 5 olympique et paralympique. Et justement, 2030, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la délégation française ? Quels sont les objectifs ? Les objectifs, on va se les fixer collectivement très rapidement. On va faire le bilan de ces jeux, parce que même si les résultats sont très satisfaisants, il y a certainement beaucoup d'enseignements à tirer, des trajectoires certainement à réguler. On n'a pas été au rendez-vous dans toutes les disciplines. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour être encore plus performant en 2030 ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voudra faire mieux que ce qui s'est passé à Milan. Donc, on va capitaliser sur cette expérience-là. On va travailler main dans la main avec les fédérations, les athlètes et les entraîneurs, comme on le fait depuis 2019 et la création de l'agence,
pour justement trouver les petits leviers qui vont nous permettre, je l'espère, d'accrocher ce top 5. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est la feuille de route que sur le pôle de performance de l'Agence nationale du sport, on avait établie. On est dans la bonne trajectoire, à nous de continuer dans cette dynamique. Et la bonne trajectoire, elle se termine pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, mais il y a les Paralympiques également qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la délégation française pour terminer rapidement ? Eh bien, comme pour les Jeux Olympiques, on s'est fixé un objectif de plus de 50% de médailles par rapport aux Jeux de Pékin en 2022, ce qui sous-entend de tendre vers à peu près 18 médailles, ce qui ne sera pas des plus simples. C'est un objectif ambitieux, mais là aussi, on a une belle délégation avec des grands talents, et donc à eux d'exprimer leur plein potentiel d'ici 2 semaines à Milan sur les Jeux paralympiques. Merci beaucoup Yann Kuchera, manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport, d'avoir été avec nous ce matin pour le Café des Sports.